Ok. Salut tout le monde. Salut. Bonjour, bonsoir à tous. Pas du tout. Mais salutations, bien le bonjour. Salut tout le monde. Non mais c'est quand même du grand n'importe quoi. T'es pas foutu de mettre une introduction qui marche quoi. Et salut les architectes, j'espère que vous avez la forme. Ça y est, elle est là, la première vidéo de la chaîne ArchRP. Je suis super content de vous retrouver. Alors pour bien planter l'ambiance du contenu qui suivra et du ton que je veux donner à la chaîne, aujourd'hui on va partir sur des bases solides. Je vous propose de faire ça dans les règles, nous allons ordonner un petit peu nos pensées, enfin on va essayer. Et pour cela, eh bien je vous propose de répondre à la question pourquoi vous devez faire du jeu de rôle en 5 points. Alors évidemment, inutile de préciser qu'il n'y a pas vocation de classement dans ces 5 points, je les ai juste mis comme ça dans l'ordre où ils me venaient, d'une part. D'autre part, merci de considérer, tout comme moi d'ailleurs, que je n'ai pas la science infuse. Ce sont les 5 points qui me reviennent le plus. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. D'ailleurs, je suis super intéressé. Si vous avez vos propres 5 points, pourquoi il faut faire du jeu de rôle, eh ben dites-le en commentaire. Oui, et comme ça vous pourrez lâcher un like. Oui, puis la cloche aussi, hein. Oh la vache, je me dégoûte. Le jeu de rôle, c'est un loisir qui est vraiment incroyable. Vous pouvez en faire sur plein de supports différents. Le point commun entre ces différents supports, c'est qu'ils vont vous demander de savoir vous exprimer. Bien évidemment, en fonction du support, si c'est un jeu de rôle papier, si c'est un jeu de rôle écrit, si c'est du GN, les types d'expressions vont varier. La bonne nouvelle, c'est que ces expressions, aussi diverses que variées, eh bien vous allez pouvoir les travailler. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes forces du jeu de rôle dans un monde qui a tendance à réduire au maximum la qualité de l'expression. Bon, laissez-moi être un vieux con pendant quelques instants. On ne va pas se mentir, c'est un truc qu'on nous dit depuis un petit moment, une petite musique qui revient souvent. Les jeunes ne savent pas s'exprimer. Ah, la question c'est de savoir si à 30 balais je suis encore un jeune. Hey. Et si au début j'étais contre cette affirmation, force est de constater qu'effectivement j'ai l'impression que l'expression au sens d'exprimer quelque chose a tendance à partir un peu en déliquescence. J'adore ce mot. Le jeu de rôle va avoir de merveilleuses facultés de vous forcer, dans le sens jouable du terme, à aller chercher des façons de vous exprimer en fonction du support où vous allez jouer. C'est un moyen ludique de vous exercer, de travailler à la fois vos mots, votre langue, votre façon de ponctuer. Ça va faire travailler l'ensemble de la gamme des choses qui font que vous pouvez vous exprimer en bon François. Et comme je considère à titre personnel que plus vous savez vous exprimer, plus vous êtes libre dans votre démarche artistique, imaginative ou dans votre vie de tous les jours, eh bien je suis forcé de mettre l'expression en première raison. Alors mesdames et messieurs, n'hésitez pas à aller faire de jeux de rôle pour vous améliorer, même si vous n'avez pas forcément un niveau de dingue à la base, et là je parle surtout pour le jeu de rôle écrit, il vaut mieux partir de bas et arriver très haut que débuter très haut et aller nulle part. Ouais. Quasiment aussi important que l'expression, hein, on arrive à kiff-kiff, eh bien il y a l'imagination. Ah, l'imagination, quasiment numéro 1 si je n'aimais pas autant l'expression. Par imagination, j'entends le développement de votre imaginaire, votre capacité à créer from scratch, ex nihilo, comme disent certains, quelque chose. Et ne commencez pas à me dire oui, mais en fait, on ne crée jamais vraiment ex nihilo, on est forcément influencé. Je sais, c'était une formule rhétorique, m'emmerdez pas avec ça. Bref, le jeu de rôle a cette incroyable capacité à vous permettre de développer votre imaginaire. Alors, c'est peut-être d'autant plus vrai dans les jeux de rôle qui vont vous demander une grande éloquence et qui vont vous bercer dans des mondes complètement fantaisistes, certes. Mais néanmoins, les jeux de rôle plus modernes, avec des univers un peu moins féeriques, peuvent tout aussi faire l'affaire. Je ne parle pas d'imaginaire au sens de créer des choses qui n'existent pas. Je parle d'imaginaire au sens de réussir à créer un élément nouveau à partir d'un contexte parfois pas forcément très riche. Grâce au jeu de rôle, vous allez réussir à vous projeter un petit peu dans la conception d'éléments nouveaux. Au début, si vous êtes débutant ou débutante, vous allez complètement patauger. Vous auriez vu mon premier JDR. Il n'y avait pas de quoi se marrer, hein, vraiment. Quel crétin, moi j'ai beaucoup d'imagination pour ma fiche de personnage. Hein. Maman, t'aurais pas vu mes Sharingan? Mais au fur et à mesure, vous allez développer cette capacité
à inventer des éléments, à en rajouter, pour au final concevoir toute une galerie de possibilités qui vous aideront même à rêvasser ou à vous projeter lorsque vous lirez des livres ou alors lorsque vous allez entendre des musiques. Vous allez lentement parvenir à imaginer. Et pour faire le lien avec le premier point, si vous savez bien vous exprimer et que vous arrivez à bien imaginer, je pense que vous commencez à toucher du doigt ce que j'estime être la liberté. Là où je veux en venir avec ce second point, c'est que pour moi, c'est super important de réussir à projeter un peu votre esprit de temps en temps dans un ailleurs, un endroit qui éviterait de nous rappeler la morne sensation de nos vies sans but sur cette terre si fragile. Un peu too much là. Ouais, je l'ai senti. Non mais je l'ai senti. Non. Ah, la communication, cette chose merveilleuse et formidable qui vous permet d'aller vous exprimer et d'imaginer avec autrui. La forme la plus populaire du jeu de rôle, même pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien c'est souvent un groupe de personnes, de geeks, de geekettes autour d'une table déguisée bizarrement en train de jouer à Donjons et Dragons. Alors certes, le cliché est quand même un peu daté, mais c'est quand même l'image que la majorité des profanes ont de nous. Alors essayons de l'exploiter un peu pour ce troisième. Donc comme je le disais, avec l'image d'Épinal que nous avons d'un groupe lambda de joueurs et de joueuses de jeux de rôle, c'est le terrain propice à la communication puisque nous allons jouer à plusieurs. Dans la majorité des cas, lorsque vous allez tenter d'aller faire du jeu de rôle, vous jouerez plus ou moins en groupe. Et c'est là que le point communication intervient. Savoir s'exprimer, c'est cool, savoir imaginer, c'est bien, mais si vous n'arrivez pas à le communiquer, c'est là qu'on va avoir un petit problème. Quand je parle de communication, je veux dire que le jeu de rôle va vous aider à apprendre à distribuer la parole. Ça va vous apprendre à aller communiquer des infos aux autres. Vous allez un peu plus facilement déterminer quand vous pouvez prendre la parole ou alors à l'inverse, quand vous ne devez pas la prendre. Faire circuler les informations, réussir à créer un climat dans lequel chacun a sa place, ce sont des choses que le jeu de rôle va petit à petit vous amener à faire de façon naturelle ou guidée par une MJ qui aura l'envie de vous amener un peu dans l'ambiance de sa table. Alors bien sûr, encore une fois, je ne dis pas que tous les débutants n'ont aucune idée de comment communiquer, je ne vous ferai pas ce procès, c'est pas le genre de la maison. En revanche, c'est vrai que certains joueurs, certaines joueuses peuvent arriver à une table de jeu de rôle ou dans un environnement de jeu de rôle, un type sur un MMO, sans trop savoir comment bien communiquer avec autrui. Il peut effectivement arriver que des débutantes, des débutants, souvent jeunes de mon expérience, débarquent dans un environnement de jeu de rôle, que ce soit une table ou par exemple un MMORPG pour le jeu de rôle écrit. Ils y arrivent mais ils n'ont pas trop les codes, alors ils essayent de faire comme ils font dans la vie de tous les jours et il y a souvent ce côté je veux me mettre en avant qui transparaît et on oublie l'élément central du jeu de rôle, en tout cas en groupe, qui est de s'amuser tous ensemble. Et bien le jeu de rôle, ça va vous apprendre à tempérer tout à la fois vos véhémences de prendre tout le temps l'ascendant et en même temps ça va vous aider aussi à écouter, ça va vous aider à rebondir. Tous les aspects communicatifs, vous allez les retrouver dans le jeu de rôle. Et cerise sur le pompon du gâteau, comme ce sont des univers fictifs, on ne va pas trop se projeter à l'intérieur, enfin on va essayer. Ce n'est pas grave s'il y a une altercation, si votre personnage a des soucis avec un autre, s'il lui arrive des problèmes, ce n'est pas vous. Et donc la communication est rendue plus aisée. Et oui, quand on ne prend pas les choses pour soi-même, d'un seul coup, tout se passe mieux. Alors là, celui-ci, je le mets pas plus haut juste parce que les trois premiers sont pour moi une base trop importante. Mais il mériterait, je pense, d'être un cran au-dessus, peut-être, si j'aimais pas autant la communication. La distanciation. Alors qu'est-ce que j'entends par distanciation? C'est un petit peu ce que je disais à la fin du point précédent. Vous n'êtes pas vous dans une partie de jeu de rôle, vous jouez un personnage. En octobre, quand j'ai été à Octogone, j'ai été interviewé par la chaîne Brazen Dragons, que je vous conseille par ailleurs, qui m'ont demandé quel était le conseil que je donnerais à un débutant ou à une débutante. Eh bien, j'avais répondu, il n'y a pas de honte en jeu de rôle, et c'était une façon pour moi un peu détournée d'en arriver à la distanciation. Nous ne sommes pas nous-mêmes dans un jeu de rôle, et le jeu de rôle va vous apprendre lentement à distancer vos émotions, vos ressentis personnels,
de celui de votre personnage. Alors attention, je ne dis pas que c'est automatique, je ne dis pas que tout le monde y arrive, nous avons tous et toutes des sensibilités différentes et bien évidemment ce n'est pas toujours facile pour tout le monde, ce qui se comprend, ce qui s'entend, c'est normal. Mais dans la majorité des cas, pour le commun des mortels, si j'ose dire, et c'est même pas la bonne formulation, le drama arrive, je le sens d'ici. À force de création, le jeu de rôle va vous aider à vous distancer de vos personnages. Et ce qui est bien, c'est que ça va vous aider également à gérer tout le côté émotionnel autour du personnage. Si vous acceptez que ce n'est pas vous, que ce n'est qu'un rôle dans un univers fictif, eh bien, tout doucement, si vous le pouvez, si vous en avez la capacité et la volonté, vous allez arriver à mettre de côté votre personne et à laisser le personnage dans une bulle. Et si vous arrivez à faire ça, vous avez tout gagné. Et parce qu'une fois le personnage dans sa bulle, vous pouvez aller très loin dans l'interprétation, aller même contre vos propres convictions personnelles quand vous faites un jeu de rôle. Ce n'est pas grave, ce n'est pas vous. Vous passez la barrière morale de vos propres émotions, de vos propres idées pour aller intégrer dans votre imaginaire, dans un imaginaire qui va être collectif avec votre table, si vous jouez à plusieurs, un personnage qui est issu d'une certaine histoire, qui défend certains idéaux, parfois pas les vôtres, mais c'est pas grave, c'est un jeu de rôle. La distanciation est super importante pour vous protéger pendant les parties, mais elle est aussi importante parfois pour aller creuser des points de vue que vous ne maîtrisez pas ou que vous combattez parfois dans votre vie de tous les jours. Mais t'as bien raison, moi je vais vous dire, j'ai très hâte de pouvoir jouer Jordouche Bardelouche, Paladin de la Lumière, Inquisiteur s'il vous plaît. J'ai plein d'idées à défendre. Mais c'est pas ce que je voulais dire, tu peux te tirer de ma vidéo s'il te plaît. Allez, tout ce que j'essayais de dire c'est qu'avec la distanciation, vous allez réussir à créer des éléments de lore pour votre personnage ou vos univers, si vous êtes MJ, qui vont vous amener à explorer de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques, à vous confronter peut-être parfois un peu à vous-même. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose d'extrêmement important. Se confronter à soi-même, à ses idées, aux idées des autres, tout ça pour le sublimer dans une conception collective, à mon sens, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, dans mes expériences personnelles, que ce soit sur les différents supports de jeu où j'ai joué. À chaque fois, j'ai été confronté à des choses que je n'avais peut-être pas envisagées, des idées que je n'appréciais pas ou que je ne défendais pas. Et grâce au jeu de rôle, je les ai confrontées, pas toujours appréciées, mais j'ai réussi à aller à l'intérieur, à développer une sorte de compréhension. Et c'est ça qui pour moi est le vrai bonus apporté par la distanciation. Aller au-delà de soi-même. Je vais encore faire mon vieux con, mais dans une société moderne qui, à mon sens, vous englobe dans un tout petit périmètre de confort, pouvoir, ne serait-ce que fictivement, aller voir d'autres choses, c'est pas si mal. Alors là, il ne faut pas considérer la coordination au sens manuel du terme, c'est pas du tout ce que je veux dire. Quand je dis la coordination, eh bien j'entends par là le fait de réussir à coordonner les informations que vous donne un MJ avec les informations du personnage que vous possédez pour créer des décisions pour aller dans une certaine direction. Parce qu'on dirait pas comme ça, hein, les profanes ne sont pas au courant, mais ça peut être assez technique, notamment dans des jeux de rôle avec des systèmes un peu retors. Hein. Dans ce genre d'environnement, parfois réussir à coordonner les infos du MJ avec les infos de l'univers, avec ce que votre personnage pense, ce qu'il sait, etc., etc., ça fait une soupe d'infos qui peut être un peu déroutante. Apprendre à gérer cette soupe d'informations, ce bassin d'éléments, et réussir à en tirer quelque chose, eh bien l'air de rien, ça demande une certaine coordination, notamment mentale, et d'autant plus une coordination interpersonnelle entre les gens qui sont à la table si jamais vous jouez avec des gens. Et c'est là que la coordination apparaît. Réussir à coordonner non pas ce que vous faites, mais ce que vous comprenez. Prendre des informations, les synthétiser, aller vers une conclusion. Ça fait très dissert de lycée, j'en ai parfaitement conscience. Mais c'est fondamental. À mon sens, c'est fondamental pour réussir à faire quelque chose d'équilibré et qui tient la route. La coordination de votre personnage, c'est plus ou moins votre coordination
mental. Vous l'avez sûrement vu en fil rouge de la vidéo, tout ce que je raconte, mes 5 points sont liés à votre élasticité mentale, à votre capacité à aller chercher dans votre petite caboche des éléments divers et variés. Et donc pour être cohérent, après l'expression, l'imagination, la communication et la distanciation, eh bien vient la coordination, mon 5e point. Réussir à coordonner tous les éléments que vous avez là-dedans avec tous les éléments que l'on va vous donner dans la partie, qu'ils viennent d'autres caboches de joueuses et de joueurs ou de la caboche fracturée de votre MJ, parce que les MJ sont des gens un peu particuliers, mais ce sera une autre vidéo. Et bien réussir à faire le tour de tout ça pour amener une réaction cohérente, logique de votre personnage tout en comprenant HRP le scénario, ça, croyez-moi bien, c'est pas donné à tout le monde. Et si vous y arrivez du premier coup, bravo, félicitations, c'est clairement pas le plus facile. À mes plus jeunes auditeurs et auditrices, c'est peut-être là l'argument principal. Pourquoi vas-tu faire du jeu de rôle toute la nuit, mon fils? Mais papa, c'est bien simple, je vais développer ma coordination et je serai meilleur en maths. Alors c'est culotté, je vous l'accorde bien volontiers, hein. Mais en vrai, comme disait Jean-Claude Duss, oublie que t'as aucune chance et fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Et on est déjà à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. C'était mon top 5 des raisons qui expliquent pourquoi vous devez faire du jeu de rôle. Si la vidéo vous a plu, que vous voulez d'autres contenus de ce type, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, un commentaire, à partager bien sûr et à activer la cloche si vous voulez ne rater aucune des autres vidéos de la chaîne. En plus des vidéos de ce type, il y aura des actual plays, des let's play narratifs et un tas d'autres trucs super intéressants. N'hésitez vraiment pas, je pense que si vous aimez le jeu de rôle, vous êtes au bon endroit. Bref, portez-vous bien, à la prochaine, que les dés vous soient favorables sur vos prochaines parties, et surtout n'oubliez pas que le jeu de rôle, c'est la vie.